Imaginez avoir la même stratégie d'esprit que les dirigeants qui dominaient l'Europe, les PDG qui ont bâti des empires valant des milliards de dollars, et les leaders qui ont marqué l'histoire. En 1513, un homme a écrit un livre si controversé, si brutalement honnête sur le pouvoir, qu'il est encore interdit dans certains pays aujourd'hui. Ce livre, Le Prince, de Niccolò Machiavel. Pendant plus de 500 ans, rois, présidents et chefs d'entreprise ont étudié son œuvre. Pourquoi ? Parce que Machiavel comprenait les sombres fondamentaux de la nature humaine qui restent vrais à ce jour. Il a vu au-delà des façades polies de la société et a révélé comment le pouvoir fonctionne réellement, peu importe le domaine où vous évoluez et quelle que soit votre origine, votre religion ou votre genre. Si vous ne voulez pas paraître faible, vous devriez aussi étudier les idées de Machiavel. Même si vous ne comptez pas les appliquer pour dominer les autres, il est essentiel de comprendre ces concepts pour mieux vous en protéger. Au minimum, comme le dit un ancien proverbe, mieux vaut être un guerrier dans un jardin que jardinier en guerre. En 1513, Machiavel écrivait « Le Prince », le livre le plus influent sur le pouvoir et la stratégie jamais écrit. Ce qu'il a rédigé n'était pas simplement un manuel politique de plus, c'était un guide de survie dans le monde réel. Il a distillé ses observations en 8 principes si puissants qu'ils sont encore utilisés par les leaders les plus implacables aujourd'hui. Premier principe, maîtriser l'art de l'adaptabilité. Quiconque souhaite réussir durablement doit ajuster son comportement au fil du temps. Le succès ne repose pas sur une stratégie parfaite. Il s'agit d'être suffisamment flexible pour modifier votre approche au gré des circonstances. Pensez à des entreprises comme Netflix, qui ont débuté en louant des DVD avant de devenir un géant du streaming. Le monde change, et seuls ceux qui s'adaptent survivent. Peu importe la qualité de votre plan A, ayez toujours un plan B, puis un plan C. Deuxième principe, comprendre la peur versus l'amour. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Cela peut paraître dur, mais dans le cadre professionnel ou en entreprise aujourd'hui, cette idée de Machiavel s'avère d'une étonnante actualité. Il avait remarqué que lorsque les gens aiment simplement leur leader, ils choisissent qu'en faire preuve de loyauté. Ils peuvent manquer des délais, fournir un travail de moindre qualité ou privilégier d'autres relations au détriment de leurs engagements. Cependant, lorsqu'ils respectent et craignent l'autorité de leur leader, ils réfléchissent à 2 fois avant de mal performer, car ils savent qu'il y aura des conséquences. Un exemple concret est Steve Jobs. Il n'était pas réputé pour être le patron le plus sympathique, mais ses exigences élevées ont poussé Apple à créer des produits révolutionnaires. Les gens avaient peur de le décevoir, et cette peur stimulait l'excellence. Principe 3. Le renard et le lion. Le principe 1 doit être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. C'est sans doute l'une des idées les plus brillantes de Machiavel. Il nous dit que le succès exige 2 qualités apparemment opposées. Le renard symbolise l'intelligence, la ruse et la capacité à repérer les dangers, tandis que le lion incarne la force, le courage et le pouvoir de surmonter les défis. Dans le monde d'aujourd'hui, cela signifie être assez sage pour détecter les opportunités et les menaces tout en ayant la force d'agir avec détermination quand il le faut. On ne peut pas être unidimensionnel et espérer devenir un bon leader, un bon décideur ou un bon résolveur de problèmes. Regardez la gestion de Twitter par Elon Musk. L'acquisition de X a montré la ruse d'un renard dans sa manière de se positionner avant les élections. Tout le monde pensait que cette acquisition était une erreur. Puis, il a démontré la force d'un lion en apportant des changements radicaux une fois aux commandes. Il a inauguré un précédent avec sa nouvelle plateforme et aujourd'hui, il est 2 fois plus riche qu'avant. Principe 4. Le pouvoir de la perception. Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu perçoivent ce que vous êtes vraiment. Machiavel comprenait un aspect crucial de la psychologie humaine.
Les gens jugent sur les apparences. Il ne s'agit pas d'être hypocrite, mais de comprendre que gérer son image est tout aussi important que de développer ses compétences réelles. À l'ère numérique actuelle, ce principe est plus pertinent que jamais. Que vous construisiez une marque personnelle ou dirigiez une équipe, les agresseurs dans la rue réfléchissent à 2 fois avant d'attaquer un homme sûr de lui, qui fixe droit devant lui. Ils recherchent des cibles faibles, avec des écouteurs sur les oreilles et le regard plongé dans leur téléphone. Principe 5. Action stratégique contre force. Ne jamais chercher à gagner par la force ce qui peut être obtenu par la ruse. Voici un principe que beaucoup ne saisissent pas. Machiavel ne prône pas la malhonnêteté, il enseigne l'efficacité. Pourquoi gaspiller des ressources dans une confrontation directe quand vous pouvez atteindre vos objectifs grâce à une stratégie et un positionnement intelligent? En termes commerciaux, cela pourrait signifier trouver des niches de marché plutôt que de rivaliser frontalement avec des acteurs bien établis. Dans un environnement professionnel, cela signifie se préparer à un débat avec un avantage ou une analyse qui vous permettra de remporter la discussion. Un exemple contemporain de ce principe est la manière dont Toyota est entré sur le marché américain. Plutôt que d'affronter directement les constructeurs américains sur des voitures de grande taille, ils ont identifié un créneau inexploité, des véhicules plus petits et économes en carburant. Cette entrée astucieuse les a finalement conduits à devenir l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Principe 6. L'importance du timing. L'homme sage fait immédiatement ce que le fou fait finalement. Machiavel soulignait que le timing est essentiel. Avoir raison ne suffit pas, il faut agir au bon moment. Il a observé que beaucoup finissent par arriver à la bonne conclusion, mais ceux qui réussissent sont ceux qui le comprennent et passent à l'action en premier. Principe 7. Gérer son cercle. La première façon d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les personnes qui l'entourent. Ce conseil est particulièrement pertinent aujourd'hui. Votre succès dépend directement des gens avec qui vous vous entourez. Machiavel recommande de juger les individus non seulement sur leurs paroles, mais aussi sur la qualité de leur réseau et de leurs associés. Principe 8. L'art de la prise de décision. Je ne suis pas intéressé par la préservation du statu quo, je veux le renverser. Bien que cela paraisse révolutionnaire, Machiavel nous enseigne en réalité l'innovation et l'action décisive. Il a constaté que maintenir la situation actuelle est souvent plus dangereux que de prendre des risques calculés pour l'améliorer. Le génie de Machiavel ne résidait pas dans l'enseignement de la manipulation, mais dans le fait de nous montrer comment le monde fonctionne réellement. Dénués d'illusions idéalisées, ces principes ont traversé 5 siècles, car ils révèlent des vérités fondamentales sur la nature humaine et les dynamiques de pouvoir. Que vous construisiez une carrière, dirigiez une entreprise ou simplement cherchiez à atteindre vos objectifs, ces idées peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions stratégiques. Maintenant que vous connaissez ces principes intemporels, lequel appliquerez-vous en premier ? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et si ma vidéo vous a apporté de la sagesse, montrez un peu d'amour en vous abonnant. À bientôt. Et n'oubliez pas, le chemin vers la véritable sagesse est un voyage, pas une destination.